Voilà, nous continuons avec notre étude biblique. J'ai l'habitude de dire que il n'y a pas un grand athlète que le Seigneur Jésus-Christ. Et certainement, c'est sur la vie du Seigneur Jésus-Christ que les démons aujourd'hui ont créé ce qu'on appelle l'athlétisme. Quand il y a une persécution, après on dit qu'il a disparu parmi la foule. Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ avait disparu comme un esprit devant les gens? C'est une course vraiment à haut niveau. Parce que les gens cherchaient à le lapider. Nous-mêmes, on dit que devant la mort, il n'y a plus de fatigue, n'est-ce pas, quand on fuit. C'est ça, n'est-ce pas? Un homme qui fuit devant la mort ne ressent pas la fatigue, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ se fuyait. Et ces gens-là sont là derrière. Attrapez-le, mais rien, il est parti. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il est disparu. C'est un grand athlète. C'est ce que c'est une corde. C'est ce que la Bible dit. Si seulement si le Seigneur disparaissait comme un esprit, comme un magicien, il se rendait invisible, je crois que depuis déjà là, on va voir, je crois que depuis déjà là, même le monde est devenu plus démon que les démons eux-mêmes. Parce que c'est ça seulement, le monde de ténèbres va se baser pour corrompre les gens. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas disparu comme un magicien, ni comme un esprit, et il ne s'était point du tout rendu invisible devant ceux qui cherchaient, devant ceux qui le poursuivaient. Mais c'est une course à haut niveau, ce qu'on appelle 1000 morts. C'est ça, c'est de ça même qu'est sorti le terme 1000 morts là. C'est une course à haut niveau. Et vous savez fort quand même, on dit que même si c'est un mur de 3 mètres, 4 mètres, si c'est pour sauver ta vie là, si c'est un homme qui fuit devant la mort là, peut-être qu'il va sauter comme un mur de 50 cm seulement, il va sauter, il est de l'autre côté là-bas. Donc, le Seigneur fuyait. Le Seigneur Jésus, c'est un athlète carrément. Il fuyait. Il n'y a aucune personne de cette génération qui fuyait, qui courait plus que le Seigneur Jésus. S'il y en avait, on va dire que quand il fuyait, là, il y avait d'autres personnes là derrière lui. S'il y en avait, on va dire que lorsqu'on cherchait à le lapider, il avait pris fuite, il y avait des gens derrière lui. Il y avait une personne derrière lui. Mais parce qu'il n'y a personne qui courait plus que lui, en ce moment qu'on disait qu'il a disparu. Il a disparu, il ne s'est pas rendu invisible. Mais il a fui. Il à haut niveau. Il n'y a pas un grand athlète que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça que les démons ont créé aujourd'hui. On prie pour faire maintenant pour en faire maintenant la forme antichristique. Donc on fait ce pour 1000 morts, beaucoup trop course à haut de vitesse, comment il parle de ça. C'est tout ça. Donc voilà. Donc le Seigneur Jésus-Christ est clair. Dans Matthieu 10, verset 23, si on vous persécute dans une ville, fuyez vers une autre. C'est ça, n'est-ce pas? Si on vous persécute dans une ville, fuyez vers une autre. Même le Seigneur Jésus se fuyait d'une ville à une autre. C'est ça, n'est-ce pas? Il fuyait d'une ville à une autre et aussi il quittait d'une ville à une autre. Il quittait d'une ville à une autre. Et le Seigneur Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, que son maître. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc le Seigneur Jésus est très clair. Très, 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 très clair. Donc, jusqu'ici ouvertement, c'est ce qu'il nous dit. Si on vous fuit, on vous persécute là, il faut que vous fuyiez vers l'autre. Mais après, on va étudier. Aujourd'hui, il y a des gens, ça, on ne les appelle point du tout des enfants de Dieu.
on ne les appelle point du tout des serviteurs de Dieu, mais ce sont des loups ravisseurs, des satanistes et des semences de Satan. Des semences de Satan parmi le peuple de Dieu, qui disent que voilà, on nous a chassés dans tel coin, on nous a chassés dans tel coin. On va étudier ça si publiquement notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été chassé aussi d'un lieu à un autre. Et est-ce que tu vas trouver que c'est étrange si les gens complotent de te chasser ou de te renvoyer d'un lieu à un autre? Ce n'est pas du tout étrange. Et ce n'est pas du tout nouveau. Ça a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui est fière le fait d'écouter ou le fait d'assister à ton renvoi d'une ville ou d'un lieu à un autre, et il est très content, il se dit serviteur de Dieu, et il répand cela en te présentant comme un faux serviteur de Dieu. Chassez bien, mettez bien à la tête que vous avez affaire à un démon. C'est seulement si c'est un humain normal, c'est seulement si c'est un humain normal, lui-même là, il a la Bible, il se dit serviteur de Dieu, il se dit enfant de Dieu. Il devait seulement ouvrir la Bible pour voir si cela n'était pas arrivé aux apôtres et au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ et aux apôtres. Paul l'a dit, mais quelle est la vie de Paul? Est-ce que Paul n'était pas chassé d'une ville à une autre? Non. Ça, c'est une étude biblique. Moi, j'aime pas vraiment, j'aime pas parler, mais je veux qu'on étudie ça ensemble. Est-ce que Paul n'est pas chassé d'une ville à une autre? Tu vas me prouver le contraire. D'ailleurs, on va étudier après ensemble aussi. Est-ce que Élie même de la Bible n'était pas chassé? Est-ce que Élie de la Bible n'était pas poursuivi? Est-ce que des gens dans la Bible n'étaient pas chassés? Des vrais serviteurs de Dieu. On prend par exemple le cas de Jérémie. Jérémie est sacrificateur d'Anatote. Il est d'origine d'Anatote, mais les gens ont comploté pour le chasser de Anatote, de sa ville. Et si aujourd'hui, si cela est arrivé à Jérémie, est-ce que cela ne va pas arriver? Peut-être tu vas dire Jérémie n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est pas. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas chassé d'une ville? Je vous donne un exemple. Un jour, le Seigneur était arrivé à Gadarisien, ou c'est Guédarisien, c'est ça, non? Et arrivé là, il a trouvé, il y avait une personne qui était sortie de sépulcre. C'était un homme possédé. Le Seigneur l'avait délivré. Et après sa délivrance, les gens sont partis pour répandre parce que les troupeaux là, des porceaux là, s'étaient précipités dans l'eau et ils étaient tous morts. Et quand les gens sont sortis de la ville, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, oui, Jésus, tu as bien fait, reste avec nous, reste avec nous. Soit notre chef de quartier ou notre chef de carré, ou soit notre... Est-ce qu'ils ont dit cela? Ils ont demandé au Seigneur, quitte notre territoire. C'est ça, n'est-ce pas? Ils suppliaient le Seigneur, mais ce n'est pas une supplication. Ils lui ont demandé de quitter le territoire, de partir. Ils lui ont demandé. Pourquoi? Le terme supplier. Parce que c'est des gens qui sont dans l'occultisme. On voit même que c'est eux certainement qui sont l'origine de cela même. Oui. C'est des gens qui sont dans l'occultisme. Donc ils ont peur que le Seigneur n'habite là. De peur que le Seigneur par la prière et par d'autres choses détruise les œuvres mystiques occultes. Alors ils sont venus juste pour supplier le Seigneur. Quitte notre territoire. Est-ce que le Seigneur a résisté? Il a compris aussi, n'est-ce pas? Il a compris. Il a quitté, il est parti. Parce qu'il ne va pas faire le contraire. Si on ne vous réserve pas dans une ville, fuyez vers une autre. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Quand il a demandé de quitter, est-ce qu'il a, pour obéir à ce que lui-même il a dit, il a quitté sans discuter. C'est ça, n'est-ce pas? Il a quitté sans discuter. Ça, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Il entrait, les gens sont sortis, tous les gens de la ville sont sortis de la ville pour supplier le Seigneur, pour demander au Seigneur de quitter leur ville. Le Seigneur n'a même pas résisté, il est parti. L'autre la voulait partir avec lui, il dit non, toi reste pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors, le Seigneur laisse au moins ça, un témoin là pour témoigner. Le Seigneur laisse là un témoin pour témoigner. Certains coins là, si on vous chasse de là, mes frères et sœurs, ne prenez pas cela pour un mal.
Mais vous habitez parmi des démons. C'est des coins des démons, des hauts satanistes. Et si vous tentez, vous obstinez à rester là, vous risquerez d'être refroidi. Et vous risquerez d'être renversé. Et d'être vaincu par ces démons. Donc le fait qu'eux-mêmes viennent vous demander de quitter, peut-être c'est le plan de Dieu. Peut-être c'est le plan de Dieu. Donc c'est à chercher la partition ou intervenir. Parce que dans certains cas, tu pries automatiquement, le Seigneur te répond aussi automatiquement. Donc c'est très capital. Ça, c'est le premier exemple du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième, le Seigneur partit à Jérusalem. Arrivé quelque part. Ça, vous allez trouver ça dans Luc 9, 51 à 54. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Jean et Jacques avec d'autres pour aller dans une bourg des Samaritains, non? Pour qu'on lui prépare un logement là. Est-ce que les Samaritains l'ont reçu? Ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. En d'autres termes, ils n'ont pas accepté que le Seigneur Jésus soit dans leur ville là. Puis Jean et Jacques étaient furieux. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu sur eux. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Est-ce que le Seigneur s'était obstiné ou avait fait violence pour être logé là? Il a quitté tout simplement. Ils sont partis, n'est-ce pas, dans un autre lieu. Encore, nous avons deux preuves. Nous avons deux preuves dans la vie du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ était chassé du nord ou était chassé des villes. Il n'était pas accepté et chassé même de ces villes. Et c'est ça. Donc, voilà ces deux preuves. Et ces deux preuves prouvent aussi des preuves de persécutions contre les deux témoins, le ministère des deux témoins. Et quand, après, au Matthieu 10 que vous voyez là, ça parle, Matthieu 10 et Matthieu 24, le Seigneur parle précisément du temps de la fin, le temps qui précède l'enlèvement, et aussi le temps qui précède le deuxième retour du Seigneur. C'est troisième maintenant, non? Bon, deuxième retour, ça c'est le deuxième retour du Seigneur pour le millénaire. Donc, le Seigneur parle de la fin des temps. Et quand le Seigneur parle de la fin des temps, il sait qu'à la fin des temps, les gens seront plus méchants. Même le Seigneur en a dit. Le Seigneur s'est basé sur la prophétie de Daniel pour expliquer la fin des temps, pour nous expliquer, nous détailler la fin des temps. Dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur s'est basé sur ça. La Bible dit que les méchants feront plus de mal. Aucun des méchants ne comprendra. À la fin des temps, les gens seront plus méchants. Même le Seigneur Jésus a dit. C'est un esprit sorti d'un homme. Il part dans des lois arides pour chercher du repos. S'il n'en trouve pas, il revient. Il revient. Et s'il trouve que la maison bien là, il amène cet autre esprit en cet homme et la dernière condition de cet homme sera sera pire que la première. Et le Seigneur a dit, il en sera de même pour cette génération. Et le Seigneur Jésus a dit, cette génération ne passera point que le Fils de l'homme ne soit venu. Donc, la génération de la fin des temps, c'est une génération possédée jusqu'à 7 fois. Des gens plus méchants. Ils sont plus animaux que les animaux eux-mêmes. Ils sont plus sauvages que les bêtes sauvages elles-mêmes. Le Seigneur qui le dit, qui le présente. Parce que même leur tête s'appelle la bête. L'antique, c'est la bête, n'est-ce pas? Oui, Apocalypse 13 a parlé de la bête. Daniel 7 a parlé de première bête, deuxième bête, troisième bête, quatrième bête, même avec 7 têtes. Donc les 7 têtes sont des 7 bêtes aussi. Donc tout cela, ce sont des bêtes. Le Seigneur a dit, le Seigneur a maudissant le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Je te maudis parmi tous les animaux de la brousse. Donc c'est pour dire que les démons sont plus animaux que les animaux. Eux-mêmes, les animaux sont mieux encore que les démons. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Et ce qui fait que quand ces gens se sont dans l'occultisme, ils sont plus animaux que les animaux eux-mêmes. Ils ont la sagesse des animaux, ils ont les connaissances des animaux, ils ont l'intelligence des animaux, ils ont les compréhensions des animaux, ils se comportent comme des animaux.
Ils ne pensent que comme des animaux. Ils n'agissent ils n'agissent que comme des animaux. Ils n'ont pas ils n'ont pas l'amour. Même la Bible dit, il n'y a pas l'amour dans ces gens-là. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils se comportent comme des animaux, plus animaux que les animaux eux-mêmes. Ils sont plus animaux. Ce n'est pas pour les insulter, mais au contexte biblique, ils sont plus bêtes que les bêtes elles-mêmes. Ils sont plus bêtes que les bêtes elles-mêmes. Et quand on parlait des bêtes, ils sont plus démons que les démons eux-mêmes. Ils sont plus méchants que la méchanceté elle-même. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Ils sont plus rebelles que la rébellion elle-même. Donc c'est des gens terribles. C'est des gens terribles. Donc le Seigneur en a déjà parlé. Donc à Samarie, les gens chassaient le Seigneur Jésus-Christ. Et à Guédarien, non, c'est à Guédarien, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Ils ont même chassé, ils ont demandé au Seigneur de quitter. À Gadara, non. Ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de quitter leur territoire. Est-ce que le Seigneur s'est obstiné? Est-ce que le Seigneur a fait violence? Il a tout simplement quitté. Mes frères et sœurs, là où vous partez et que les gens s'élèvent contre vous, sachez bien que l'extermination effacera ces lieux-là, effacera ces gens-là. Ces gens, c'est des gens qui n'échapperont point du tout à l'extermination. D'ailleurs même, ils savent qu'ils n'échapperont point du tout à l'extermination, qu'ils agissent ainsi pour s'auto-consoler. Et c'est ça. Donc, il y a que nous, Bakwa, Dadji, on voit encore dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ n'a ni maison ni terrain sur cette terre. C'est ça, n'est-ce pas? Et aucun apôtre n'a ni maison ni terrain aussi sur cette terre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Là, ce qui fait que le Seigneur sait, mes frères et sœurs, le Seigneur sait. C'est seulement si le Seigneur Jésus-Christ a un terrain, c'est seulement si le Seigneur Jésus-Christ a une maison, c'est seulement si le Seigneur Jésus-Christ louait quelque part. Ces pharisiens-là qui combattaient là, ces pharisiens, ceux que le Seigneur sait, auxquels le Seigneur dit que ce sont ces races de vipères, descendants des serpents. Ils vont partir pour trouver les chefs de quartier, ils vont partir pour trouver les chefs de carré, ils vont partir pour trouver les chefs les têtes de ces carrés ou de ces lieux où ils habitent là, pour compléter pour que le Seigneur même soit chassé. C'est seulement si le Seigneur avait lui, et le Seigneur ayant compris cela, comme il est ennemi de tout le monde, pour ne pas de tout cas, le Seigneur a plutôt voulu préférer dormir sur les montagnes. Parce qu'il sait que s'il habite les gens, c'est ces gens avec lesquels il habite là qu'ils auront. Les gens vont tout manigancer, comploter contre eux. Alors c'est pour ça qu'il a décidé d'habiter sur la montagne. C'est pour ça que je sais, beaucoup de satanistes, bon, ça c'est des durants ou des gens comment, ou des gens à la recherche des richesses, et pour eux maintenant prouver cela, ils disent que le Seigneur Jésus-Christ a une maison. Le Seigneur n'a pas du tout une maison. Le Seigneur n'a pas du tout une maison. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à un scribe, les scribes c'est des riches, c'est pas de n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui devient scribe aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit à le scribe dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme là, les oiseaux du ciel ont des nids. Donc c'est pour que ces animaux là, ils ont des maisons. Mais le Fils de l'homme là, lui, il n'a pas de maison, là où il doit habiter, là où il doit dormir. Le Seigneur a précisé cela. Mais après, il s'est tourné vers le pauvre là pour lui dire, toi, suis-moi. Et le pauvre lui dit que, bon, moi là, il faut permettre-moi d'aller ensevelir devant mes parents. Il dit non, laissez les morts entre les morts, viens. Parce qu'il sait que cet homme-là, par sa condition, c'est un homme qui ne cherche pas les choses de ce monde. C'est pas des trucs. Il peut supporter de dormir dans la boue, dans le désert ou sur une montagne, dans n'importe quelle condition. Il peut supporter toutes ces conditions-là. Tandis que le scribe ne pourra pas. Il ne pourra point du tout. Si par exemple, là où on est là, hein, bon, là où on est, un ministre nous appelle depuis N'Djamena qu'il va venir nous rendre visite et puis écouter nos paroles. Est-ce qu'on va lui préparer une maison dans nos Yamayama maisons ici? Les bongos là, hein? Non. Est-ce que c'est dans une case ronde qu'on va lui? Ça devient fardeau, n'est-ce pas, pour nous? C'est ça, n'est-ce pas? On va faire tout au moins pour trouver
Même c'est comment même louer une maison, quand même de sa classe pour lui, n'est-ce pas? Oui, ça devient fardeau. Le seul ne peut pas accepter ces scripts, sinon ça deviendrait un fardeau pour lui. Une personne qui a habité avec les clims, tu le mets dans casserole, il est avec les fardeaux, il reste les dans. C'est comment? Une personne qui, par sa condition sociale, partout, n'est même pas habité avec les moustiques, tu le mets dans une maison, il y a des moustiques, même il y a des gens, même, même si un moustique crie derrière le moustiquaire, même il ne dorment pas. Et une telle personne dit qu'il vient, mais c'est un fardeau que la personne te donne. C'est un fardeau. Et même c'est des dépenses. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas supporter ces dépenses-là? Tu ne pourras pas supporter. Maintenant, vous allez faire tout pour prendre peut-être une somme colossale pour aller louer dans un hôtel pour lui. Louer un hôtel ou peut-être louer une maison de classe de sa condition pour lui. Et c'est ça. Le Seigneur sait ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit, c'est plus difficile pour un riche d'être sauvé qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est ce que le Seigneur dit. Non, les apôtres même, c'est la même chose. Vous, est-ce que vous avez vu un seul apôtre ou lu dans la Bible qu'un seul apôtre a un terrain ou a une maison ou s'est construit une maison quelque part? Non, ça n'existe pas. La Bible dit qu'ils étaient toujours exposés à la nudité. C'est ça, n'est-ce pas? Au voyage, aux intempéries. Ils ne faisaient que de va-et-vient. Ils partaient ça et là. Ils n'ont pas de maison. C'est pour ça que la Bible, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Sur cette terre-là, même les démons sont des étrangers. Ils sont des voyageurs. Si un démon se fait naître sur cette terre, lui-même, c'est un voyageur. Il va mourir là. Ce corps-là, c'est poussière, n'est-ce pas? Il retournera dans la poussière. Toi-même, même le sorcier qui combat, c'est aussi un étranger sur cette terre. Parce que son corps-là va retourner aussi dans la poussière. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre-là. Que chacun se réveille dans la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas une chose étonnante, ce n'est pas une chose surprenante. Le fait que les gens se réjouissent en disant qu'on vous a chassé dans tel coin, non, on vous a chassé. Ce sont des démons, race de vipères. Ce que le Seigneur a dit. C'est que vos pères ont commencé, achevez-le. Au temps de Ngata, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont chassé les serviteurs de Dieu d'un lieu à un autre. Ils ont poursuivi les serviteurs de Dieu d'un lieu à un autre. Ce que leurs pères ont fait au temps de Ngata, c'est la même chose. Ils doivent achever cela. Ce sont des semences de Satan. Ce ne sont pas des humains normaux. C'est un serviteur de Dieu, c'est une personne qui se dit serviteur de Dieu et qui rit parce que l'autre est chassé ou parce que l'autre est emprisonné. Ça n'existe même. Et ce n'est même pas un serviteur de Dieu. C'est une semence de Satan déguisée. C'est une semence de Satan. C'est un démon. Ce n'est même pas un humain normal. Parce qu'il a la Bible, même si c'est comment, même il a la Bible là, lui-même là, il lit la Bible. Il ne peut pas faire le contraire. Ils ne font point du tout le contraire. Quand Paul était arrivé à Rome, est-ce que les autres serviteurs de Dieu étaient très contents? Paul Gala, Paul Yesinga, Wana, quoi là, est-ce qu'ils ont fait cela? La Bible dit qu'ils étaient plutôt venus pour rendre des visites à Paul. Et ils le soutenaient, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils faisaient. Pour le fortifier, pour le consoler. Mais aujourd'hui, là, par exemple, on dit que voilà, tel est emprisonné là, les gens vont danser de joie, sauter de joie. Ou tel est chassé d'une ville là, les gens vont sauter de joie. Même jusqu'à pour aller organiser un culte d'action de grâce à Dieu parce que tel est chassé de la ville. C'est ça, n'est-ce pas? Une parole moderne de la part de Dieu. Ça, c'est une parole moderne. C'est ça, c'est des semences de Satan. Cette soirée d'action de grâce ou ce culte d'action de grâce qu'ils organisent, ce n'est pas au vrai Dieu, c'est à leur Dieu Satan.
C'est leur père serpent. C'est comme ce sont des descendants de serpents là. Et c'est comme ça qu'ils agissent ainsi. Donc, ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible de se réjouir du malheur de l'autre. La Bible dit nous sommes tous des frères et sœurs. C'est l'autre qui souffre, c'est nous aussi qui souffrons. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, que aucune autre partie du corps ne peut se réjouir si l'autre est tourmenté. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Les mains ne peuvent pas dire parce que je ne suis pas les pieds, donc c'est les pieds qui souffrent. Non, la Bible dit non. Les membres du parti de la partie de ton corps ne peut pas faire cela, ne peut pas s'attaquer, ne peut pas s'opposer. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, si Satan se divise contre lui-même, c'est que il n'existe plus, n'est-ce pas? Et son règne ne sera plus. Donc, c'est très clair. Donc, dans Matthieu 10, 23, le Seigneur est très clair. Soit vous persécutez dans une ville, fuyez vers une autre. Par exemple, vous lisez Matthieu 2, 13 à 14. Vous trouvez encore. Quand on cherchait à tuer le Seigneur Jésus-Christ, l'ange Dieu lui-même, ou l'ange Dieu lui-même pouvait envoyer des anges pour défendre l'enfant de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Pour défendre le Seigneur Jésus-Christ, c'était ça, non? Mais Dieu plutôt a envoyé un ange pour dire à Joseph, prends l'enfant là et allez en Égypte. Est-ce que c'est une faiblesse? Hein? Dieu pouvait même descendre lui-même en personne pour protéger, n'est-ce pas? Son fils, n'est-ce pas? Ou envoyer des anges pour protéger son fils, non? Est-ce qu'ils ont fait cela? Il a plutôt révélé à Joseph, prends l'enfant là et allez en Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? C'est pour ça, tel père, tel fils. Comme le père lui-même n'a point du tout voulu la violence, le fils aussi nous recommande de ne point du tout aimer la violence. Quand on le chasse là, il part. Quand on veut lui faire du mal là, il quitte. Et il nous demande de ne point du tout être violent. Sans nos persécuteurs, le convoque, c'est comment? On quitte pour aller dans un autre lieu. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Ça, vous lisez, vous allez trouver. Dans Matthieu 4, verset 11 à 12, on parle, lorsque Jean-Baptiste était tué, dès que le Seigneur Jésus-Christ a pris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que le Seigneur a sauté déjà? Oui, Jean-Baptiste est déjà parti. C'est moi seul maintenant. Est-ce qu'il s'est réjoui? Est-ce qu'il a dansé de joie parce que son adversaire, Jean-Baptiste, là, est déjà parti? Est-ce qu'il s'est réjoui? Hmm? Hmm? Le Seigneur sait que, comme il est mort là, c'est mieux de quitter parce qu'il risquera d'être lui-même aussi poursuivi. C'est comme ça qu'il a quitté tout doucement, il est parti au désert. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Il a quitté. Il a quitté les lieux là, tout simplement. Sans qu'on le chasse lui-même, il a quitté pour partir. Vous voyez ça? Même Jean-Baptiste, la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste n'avait point du tout réjoui le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? La nouvelle de la mort d'Absalom n'avait point du tout réjoui David. Déjà, n'est-ce pas? La nouvelle de la mort de Saül n'avait point du tout réjoui David. Mais aujourd'hui, si, par exemple, un élu meurt, vous allez voir des cultes d'action de grâce là partout sur la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as tué tel là. Merci, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? C'est ce que ces gens, ces reptiliens vont faire. C'est ce que ces semences de Satan vont faire. Merci, parce que tu l'as tué, il est mort. Mais la Bible a dit, 1 Corinthiens, je dis, Apocalypse 11 dit, lorsque les deux témoins sont morts, les gens étaient très contents, ils s'envoyaient des présents. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est une joie dans le monde entier. C'est une joie dans le monde entier. Et ces gens-ci, ils font tout cela au nom de Dieu. Pour lui, c'est ça, servir Dieu. Donc, toujours, nous avons ces preuves-là dans la Bible. Absalom, David était dans son palais. Quand il a appris d'Absalom, il allait juste placer des militaires là pour empêcher seulement, même s'il ne voulait pas la guerre, il allait placer des militaires seulement pour empêcher, n'est-ce pas? Mais comme il ne veut pas là, il a quitté le palais, il est parti. C'est ça, n'est-ce pas? Il a fui la violence, n'est-ce pas?
Hmm? Il a fui la violence. Avec Saül, c'est la même chose. Dès que Saül apprend qu'il est dans tel coin, après il consulte Dieu. Est-ce que je peux rester? Dieu dit non, ils vont te livrer. Où tu seras livré, il faut quitter. Et Dieu, et David quitte aussi. N'a plus du tout. Toujours nous avons ces cas-là dans la vie. Des gens qui chassent des serviteurs de Dieu. Par exemple, vous lisez Amos 7, 10 à 13. Quand Amos prophétisait, le prêtre de qui il a été venu pour dire à Amos, toi là, c'est la ville de roi. Dès même ce qu'il a dit, c'est trop dur. Bon, qu'une personne nous lise ça. Amos 7, 10 à 13. Qui va nous lire ça? Ah, personne n'a trouvé. Amos 7, 10 à 13. Alors Amazia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi. Vous voyez ça? Amos parle clairement, c'est une vision qu'il a raconte. C'est une vision qu'il a reçue de Dieu et il raconte cela pour inviter les gens à la repentance. C'est ça, non? Et directement, un prêtre, un grand érudit, un grand connaisseur, cette semence de Satan, directement l'a envoyé pour dire que Amos est en train de conspirer contre le roi. Il conspire en faisant quoi? Vous voyez ça? C'est des gens qui déforment toujours. Tu dis A, la personne va dire que tu as dit OA. Donc, il raconte. Ou tu dis A, la personne dit que tu as dit W. Tu dis P, la personne va dire que tu as dit guerre là-bas. Il va raconter que tu as dit guerre. Tu dis je vous pardonne, la personne là va raconter au quartier que tu as dit je vous fais la guerre. Donc, c'est comme ça. Il raconte toujours de n'importe quoi. Des bêtises, des faussetés. Et c'est comme ça, le but, c'est pour réciter. Et c'est comme ça qu'il a récité. Mais comme le Seigneur n'a pas voulu, Jéroboam n'a pas réagi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons. Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Vous voyez ça? Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amazia dit à Amos, homme à vision, on l'appelle, vous voyez, terme de moquerie, homme à vision. Comme il reçoit beaucoup de visions, on l'appelle homme à vision. Va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ici ton pain et tu prophétiseras. Vous voyez ça? Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. C'est une maison. Ouais. Donc, le roi, le prophète Amos était chassé de Bethel. De Bethel, il était chassé. Vous voyez ça? Et ce qui fait que, juste après, là, on voit que, comme certainement, cela explique même aussi parce que, après, juste Amos 7, 8, on trouve seulement que 2 chapitres par la suite, on ne trouve pas. Ce qui fait que, certainement, il avait quitté. Il avait quitté aussi. Donc, il est chassé de Bethel. Donc, le prophète Amos est chassé de Bethel. Le prophète Jérémie est chassé de Bethel. Il était chassé d'Anatote d'abord. Jérémie était chassé d'Anatote. Là, vous voyez encore, nous avons plusieurs preuves là. Qui va nous lire Matthieu 12, 14 à 15? Matthieu 12, 14 à 15. Matthieu chapitre 12, 14 à 15. Personne n'a trouvé. Les pharisiens sortirent et se concentrèrent sur le moyen de le faire périr à le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a dit là, et quand le Seigneur Jésus-Christ a écouté là, qu'est-ce qu'il a fait? On lit la suite. Le Seigneur l'a ainsi. Vous voyez ça? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a écouté que les gens complètent de le tuer, est-ce qu'il a dit, je suis fils de Dieu, je reste Jéhovah? Est-ce qu'il a fait cela? L'ayant su, il est parti, n'est-ce pas? Il a quitté tout simplement le lieu pour partir. Vous voyez? Donc, une fois de plus, quand des gens, même des autorités, des gens du pays, des têtes même du pays cherchent à te tuer, ou d'une ville, ou d'un coin cherchent à te tuer, c'est une manière de te chasser. Si tu ne quittes pas, ils vont te tuer.
Si je ne fuis pas, ils vont te tuer. C'est une manière de te chasser aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a certains même qui complotent comme ça. Le but, c'est faire ainsi. Non pour te tuer, mais juste pour t'intimider, t'effrayer à prendre toi-même en fuite pour les laisser. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a certains qui ont ces techniques-là aussi. Donc, vous voyez, une fois encore de plus, une preuve. Qui va nous lire Acte 8, verset 1. Acte chapitre 8, verset 1. Acte chapitre 8, verset 1. Qu'une deuxième personne nous lise Acte 11, verset 19. Mhm. 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 Ils se dispersèrent, eux-mêmes ils ont pris fuite, c'est ça, n'est-ce pas? Pour se sauver, n'est-ce pas? Pour sauver leur vie, c'est ça, n'est-ce pas? Comme le Seigneur Jésus-Christ, quand les gens menaçaient à le tuer, lui-même il prend fuite, il prenait fuite pour partir, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Voilà, qu'une personne nous lise Acte 11, verset 19, et une deuxième personne nous lise Acte 9, verset 23 à 25. Mhm. 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 Donc, ces gens-là, après leur dispersion, partaient dans différents lieux, n'est-ce pas? Ça partit. Et ça leur, c'était une bonne occasion d'évangéliser. C'était une bonne occasion pour toi, pour eux, d'évangéliser, de parcourir des coins, et d'évangéliser, de témoigner, d'y témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc, voilà encore une autre preuve. Acte 9, 23 à 25, qui va nous lire? Et une deuxième personne nous lise Acte 14, 1 à 7. Mhm. 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 C'est bon? Voilà. Là, vous avez vu, n'est-ce pas? Paul, juste après sa conversion, c'était à Damas, non? Et juste après sa conversion, les gens cherchaient à lui ôter la vie. Et ce sont ses propres frères, ce sont des frères en Christ, qui l'ont mis dans une corbeille pour le faire descendre par le mur, n'est-ce pas? De l'autre côté de la mur pour le faire partir. C'est ça, n'est-ce pas? Il a pris fuite pour sauver sa vie, n'est-ce pas? Donc, quand toute la vie s'élève contre toi, c'est une manière soit de te chasser ou soit c'est pour te tuer. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ou soit pour te battre terriblement et t'emprisonner, ou après te battre terriblement, mais après te mettre dehors, te chasser aussi de la vie. Donc, encore une fois de plus des preuves bibliques. Nous continuons. Acte 14, 1 à 7. Qui va nous lire ça à haute voix? 1 à 7. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre Paul. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît des miracles par leurs mains, des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en voyant une connaissance, se réfugièrent dans
Mhm, à Lystre et à Derbe, mhm, et dans la contrée d'Alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. mhm. Voilà. Même, c'est où? Dans Acte 16, verset. C'est où là? Là, c'est à Philippe, non? Non, là, lorsque les Géolais avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, et après, maintenant, les Géolais disaient, les gens de Philippe avaient envoyé des gens pour dire à Géolais de mettre Paul en liberté. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? De mettre Paul en liberté. Et Paul a dit que moi qui suis un Romain, ils m'ont tapé, ils veulent me mettre en liberté secrètement. C'est eux-mêmes qui doivent. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Paul, ils ont supplié, ils ont demandé d'abord pardon, et ils ont demandé à Paul de quitter la vie. C'est ça, n'est-ce pas? De quitter la vie. Nous avons, ce n'est pas le Seigneur Jésus seul, mais tous les apôtres étaient chassés d'une ville à une autre. Il y avait des histoires qui ont témoigné que des apôtres quittaient, fuyaient d'une ville à une autre, mais les gens les poursuivaient même pour les attraper, pour les tuer, les attraper pour les emprisonner et pour les tuer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont poursuivi les apôtres d'un coin à un autre. Il y a beaucoup de ces histoires, il y a beaucoup d'écrits sur cela. Donc, tout est chassé, être chassé d'une ville, ce n'est pas une preuve que tu es dans le mensonge. Non, ce n'est pas du tout une preuve que, ou ce n'est pas ainsi que tu es dans le mensonge. Non, c'est une preuve que tu es dans la vérité. Parce que le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'on vous chasse d'une ville, fuyez vers une autre. Lorsqu'on vous renvoie d'une ville, fuyez vers une autre. Lorsqu'on ne vous reçoit pas dans une ville, on ne reçoit pas vos paroles dans une ville, et où qu'on vous persécute, fuyez vers une autre ville. Et lorsqu'on ne reçoit pas vos paroles, même le Seigneur a dit, si vous entrez dans une ville et qu'on ne reçoit pas vos paroles dans cette ville, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que le Seigneur a dit? Insistez, insistez, c'est ça? Il dit, sortez, secouez même la poussière, c'est ça, n'est-ce pas, de cette ville-là, contre elle. Et dites, on secoue même la poussière de votre vie là pour vous. Et quitter. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, en d'autres termes, bibliquement, ce n'est pas aux gens du monde de demander même aux enfants de Dieu de quitter leur ville. C'est au Seigneur Jésus, c'est aux enfants de Dieu eux-mêmes de quitter. C'est parce que ça existe dans la Bible. Ça existe dans le commandement de Dieu. Ça existe dans le commandement du Seigneur Jésus, dans la loi du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas aux gens du monde de venir dire aux enfants de Dieu de quitter. Non, c'est aux enfants de Dieu eux-mêmes de quitter, selon l'orientation, selon l'ordre, la décision du Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est très clair déjà. Donc, voilà, tous les apôtres de la Bible étaient chassés d'une ville à une autre. Paul même était chassé d'une ville à une autre. Là où on l'avait lapidé et puis il était près de la mort. Il avait fui d'une ville et les autres. Lisez, prenez votre temps pour lire le livre des Actes des Apôtres. Il avait fui d'une ville pour aller dans une autre et les gens ont quitté cette ville pour aller derrière lui pour le lapider. C'est ce qui était passé. Et aujourd'hui, une personne prend son temps. Paul l'a dit, et puis la personne croit que Paul, là, c'est une personne qui a mené une vie royale, une vie de boss comme ça. Non, ce n'est pas ça. Tous les vrais serviteurs de Dieu, c'est des gens qui ont toujours des problèmes. C'est des gens contre lesquels les gens complotent toujours. C'est des gens contre lesquels la société complote. Ça, ce n'est pas surprenant, et ce n'est pas nouveau. Ça a commencé même avec le Seigneur Jésus-Christ. Les autorités, avec la population complotée contre le Seigneur Jésus-Christ. Les autorités, avec la population complotée contre les apôtres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et pour selon eux, tuer les apôtres revient à mettre fin à l'évangile. Mettre fin déjà à la parole, à l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était ça la résolution. Et ils se sont engagés, ils se sont déployés sur la terre à la poursuite des apôtres. Ils les ont tués l'un après l'autre. Et quand ils les ont tous tués, ils ont cru après ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait là,
C'est alors qu'ils ont aggravé encore la situation. Vous voyez ça? Ils ont découvert qu'après avoir tué les apôtres, c'est alors que l'évangile se répand à un haut niveau. Et c'est ainsi. C'est ainsi qu'ils se sont déployés par la suite pour créer de fausses doctrines. On trouve le catholicisme, le catholicisme crée l'islam, le catholicisme crée baptiste, le catholicisme crée assemblée, le catholicisme crée telle dénomination, telle dénomination. Tout ça, ce sont des branches du catholicisme. Mais le néo-apostolique, au luthérien, au apostolique, tout cela, ce sont des branches du catholicisme. Donc le bouddhisme, les chrétiens, ils ont créé toutes les religions en isme, tout. Tout ça, c'est les trucs catholiques. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Donc, ne dites pas que les enfants de Dieu mènent une vie de boss. Non. Vous serez haïs de tous. Donc, vous serez haïs même des autorités, vous serez haïs même de la population. Mais la Bible dit, c'est ceux les sages qui comprendront. Ceux les sages. En d'autres termes, ceux qui ont au moins ce quel grain de la crainte de Dieu en eux, là, ceux qui vont comprendre cela. Pour s'y réveiller aussi. D'accord? Nous sommes à la fin des temps. Donc, si un serviteur de Dieu, si un enfant, un soi, bon, ça, je les appelle des extra-serviteurs de Dieu et des extra-enfants de Dieu. Si ces gens se réjouissent, ils disent, ils publient partout, on vous a chassé dans tel coin, on vous a chassé de tel coin, on vous a chassé de tel coin, on vous a chassé de... Ce sont des semences de Satan. Ce sont des races de vipères. Ce que vos pères ont commencé, achevez-le. Ce que vos pères ont commencé, achevez-le. C'est parce que Saül cherchait à tuer David, Ésaïe cherchait à tuer Jacob, que Jacob avait pris fuite. C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce que Laban était devenu autre chose que Dieu a ordonné à Jacob de prendre fuite aussi. De chez Laban, c'est ça, n'est-ce pas? Toujours nous avons cette preuve-là. On n'insiste pas. La parole de Dieu, on n'insiste pas, on n'impose pas la parole de Dieu. Ça prêche. Et comme nous avons beaucoup de démos à la surface de la terre que des humains, c'est ce qui fait que ces démos-là, pour se consoler, racontent n'importe quoi. Donc, nous avons toutes ces preuves-là, bibliques. Il n'y a rien qui n'est inventé, rien, en dehors de la parole de Dieu. Il y a le cas d'Élie, c'est palpable. Le cas d'Élie, c'est visible. Le cas d'Élisée, c'est visible aussi. On cherchait à faire du mal toujours à Élisée. On cherchait toujours à faire du mal à Élisée. Mais pour Élisée seulement qu'il a supplié le Seigneur. Mais il avait supplié le Seigneur, il avait prié seulement et le Seigneur avait intervenu. Nous avons tous ces cas-là dans la Bible. Il n'y a rien d'inventé. Le roi était là. On dit, une femme crie, oh roi, fais notre justice, fais-moi justice. Le roi lui demande, qu'as-tu? Ah, il dit, voilà, ma voisine là m'a demandé de tuer notre enfant, de tuer mon enfant pour manger après des trucs là. Et on a fait maintenant son tour, à notre tour maintenant, c'est le tour de manger son enfant, il a refusé directement. Qu'est-ce que le roi a dit? Il a directement décidé de tuer Élisée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on voit que les autorités sont des vrais ennemis des enfants de Dieu, mais qui n'attendent que seulement, ils n'attendent seulement la réaction du peuple de leurs semblables ou la réaction des menteurs comme eux, des trucs comme ça, juste pour s'élever. Et c'est comme ça. C'est ainsi que fonctionne la société. Donc partout, les gens complotent contre les vrais enfants de Dieu. Mais c'est qu'une bonne nouvelle à partager aussi avec vous. Nous sommes dans la terre sainte. Daniel a parlé, Dieu a parlé de 70 accordés aux nations. Dieu a parlé des rétablissements de Jérusalem. Dans Daniel 9, le Seigneur a parlé de cela. Tu es à Jérusalem, tu es dans la terre sainte. Personne ne pourra te chasser dans l'état de la terre sainte parce que c'est déjà le rétablissement des filles de Jacob. Si une personne pense seulement te chasser de la terre sainte ou te chasser d'un coin de la terre sainte, le Seigneur l'élimine. Qui qu'il soit, même c'est tes parents, même c'est qui, ils sont qui pour toi, le Seigneur va les éliminer. Tu ne seras point du tout. Le Seigneur plutôt dit que ce sont les méchants qui seront chassés de la terre sainte, ce sont les méchants qui seront effacés de la terre sainte, ce sont les méchants qui seront exterminés de la terre sainte. Même si eux,
Ils ont des armes, des chars, ils veulent faire cela. Dieu ne permettra point du tout cela. Dieu n'a-t-il pas mis en panne toutes les chars de l'Égypte lorsqu'il poursuivait les peuples de Dieu? Est-ce que Dieu n'avait pas agi ainsi? Personne ne pourra s'opposer. Personne ne peut s'élever contre Dieu. Personne ne peut faire le contraire de ce que le Seigneur a décidé. Aucune créature dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut faire le contraire de ce que le Seigneur a ordonné, décidé. Ne peut faire autre chose que la volonté de Dieu seul. C'est dans la terre sainte du Seigneur Jésus-Christ. Si une personne ou des groupes de personnes pensent ou cherchent à te chasser de la terre sainte du Seigneur, le Seigneur les tue. Le Seigneur les extermine. Parce que c'est le rétablissement des fils de Jacob. Mes frères et sœurs, écoutez ce que David a dit. Puisque Saül me cherche à me détacher de l'héritage de l'Éternel, je m'en vais dans les pays païens. C'est ça, n'est-ce pas? Dans un pays impur. Oh, que l'Éternel ne permet pas que je meure. David avait prié. Il demande, comme Saül veut du chasse, de Saül le chasse de la terre sainte de Dieu, il va partir dans le pays païen, mais que Dieu ne permet pas du tout. Et dès que David était parti, après juste ça aussi, vient aussi la mort de Saül. Il est revenu, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Or, quand David était parti même là, les Philistins l'ont établi encore dans une terre juive encore, vous voyez ça? C'est ça, n'est-ce pas? C'est un Zigla, non? C'est ça, n'est-ce pas? On dit que Zigla appartient à Judas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs, si une personne pense seulement, une personne complote, une personne fait cela, dès même, cette personne ne réussira point du tout. Et même la constitution du pays est claire. Chadien là peut habiter dans n'importe quel endroit du pays. C'est ça, non? Peut s'établir, s'installer dans n'importe quel endroit du pays. Ça, c'est reconnu par la constitution chadienne. Tu peux aller même dans n'importe quel endroit t'installer sans problème. Mais tu es dans ta terre sainte. C'est l'héritage de tes pères. Dis, si la personne veut te chasser, concentre-toi, dis au Seigneur, ne me détache point du tout de l'héritage de l'Éternel. Ne me chasse point du tout de ta terre sainte. Lève-toi contre ceux qui veulent faire cela. Ces personnes n'échapperont point du tout. Mais toi, tu vas rester. Mais eux, ils vont partir. Ils vont enterrer sous cette terre-là, de laquelle ils veulent te chasser. Tu vas marcher sur eux. Tu vas marcher sur eux. Ils deviendront de la poussière, tu vas marcher sur eux. Ils ne pourront pas. C'est l'établissement de Jérusalem. Et c'est les méchants que Dieu a décidé leur envoi, leur extermination et leur effacement de la terre sainte. Mais toi, tu es de la terre sainte du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne permettra pas du tout cela. Donc, c'est pour que chacun comprenne cela. Donc, si une personne se réjouit, on vous a chassé de tel coin, on vous a chassé de telle ville, c'est une semence de Satan. Il y a des serviteurs de Dieu des extra serviteurs de Dieu qui prennent tout leur temps pour démontrer comment des gens nous ont chassés de tel coin. Et alors que tous ces coins-là, c'est des coins païens. C'est des coins tous même. On ne nous a point du tout chassés. On ne m'a jamais du tout chassé d'une ville. Et ceux-mêmes qui racontent ces choses, ils n'ont aucune preuve. Mais on ne m'a jamais du tout chassé d'une ville. On ne m'a jamais du tout chassé d'une ville. Mais comme c'est des démons, et des semences Satan, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de mentir là. C'est leur nature qui les pousse à raconter de telles choses. Mais personne ne m'a chassé d'une ville. Kumbra, c'est un pays des Philistins et des Jésusiens. Et c'est à Kumbra, dans ce coin égyptien, dans ce coin-là, que le Seigneur m'a ordonné d'aller. Ça, c'est la première ville où le Seigneur m'a ordonné d'aller là, c'est Kumbra, pour évangéliser, pour prêcher sa parole. Et après, deuxième ville, c'était où? Bédéa. Vous voyez ça? Deuxième ville, c'était Bédéa. Et c'était là. C'est coin égyptien, Bédéa, là, c'est même pas. Bédéa,
c'est ces coins égyptiens, des Philistins, c'est ces coins, il a parti, il y a fils de Jacob là. Et c'est là que le Seigneur m'a envoyé. Il nous a envoyés pour prêcher. Il m'a ordonné d'aller. On était partis avec les autres, on a prêché. Dès qu'on a prêché, les gens sont venus pour nous arrêter. Et ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils ont tout fait. Ils ont démontré tous les pouvoirs sur nous. Ça n'a pas eu du tout d'effet. Eux-mêmes, ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Et le même jour, ils nous ont demandé de partir. Personne ne nous a chassés d'une vie. Personne ne nous a chassés d'une vie. Et personne ne nous sachera d'une vie. Nous sommes dans la terre de Dieu. La terre de Dieu là, est vaste. Et la ville sainte qui est la ville de Sardes là, si une personne pense au complot de faire cela là, c'est une personne qui ne sera pas du tout en vie. Même si c'est un démon, il ne réussira pas du tout sa mission sur cette terre. Il ne réussira pas du tout. Et il mourra. Et après avoir sorti, après sa sortie de son corps là pour retourner en enfer, c'est là qu'on va lui demander. Les démons vont lui demander, Satan va lui demander. Il ne réussira pas du tout leur mission. Il ne réussira pas du tout sa mission. D'accord? Ne crois pas que, si une personne se moque de toi, que tu es chassé d'un coin, il ne faut pas que ce soit un scandale pour toi. Il ne faut pas que cela te fait peur, ça te fait honte, cela te locadora, cadoro, solide, non, jamais. Le Seigneur Jésus s'était chassé d'une ville à une autre aussi. Et le Seigneur Jésus a fui d'une ville à une autre. Si un serviteur de Dieu ne reconnaît pas cela, si un serviteur de Dieu prêche outre ou raconte, ou il dit, lui-même, il dit, voilà, ils sont chassés de telle ville, c'est pour dire que lui-même, il s'affiche comme il s'affiche véritablement un faux serviteur de Dieu, un loup ravisseur. Oui. Parce que le Seigneur dit, on vous chassera d'une ville à une autre. Ils ont fait autant de gâteaux à Tomavé. Et certainement, il y a certains élus, dans certains coins, ils seront chassés. Parce que dans certains lieux où ils sont là, c'est des lieux des païens. Et ils seront chassés. Dieu va permettre qu'ils soient chassés pour retourner dans sa terre sainte. Comme aujourd'hui, ils sont en train de créer des choses ça et là pour amener les filles de Jacob au Tchad. Ici, on voit beaucoup de migration maintenant au Tchad. Là. Ils créent des choses ici, au Soudan, au Libye, ça et là. Et tout le but, c'est pour ramener les filles de Jacob au Tchad. Et on voit maintenant, il y a beaucoup de réfugiés, même centrafricains. Il y a ceux de la Centrafrique qui créent des choses. Et le but, c'est pour que les filles de Jacob retournent, reviennent. Ils sont en train de les ramener. Vous les voyez maintenant partout, quand les réfugiés, ça et là, même partout là. C'est la même chose. Donc, le Seigneur va permettre que telle chose se passe et le but, que dans ces coins païens-là, tu quittes pour retourner dans ta terre sainte. Parce que les pays des païens, là, c'est des pays désertiques. Et la plupart des terres de ces pays païens-là, c'est des terres marines. En d'autres termes, c'est une civilisation marine qui a fait juste surface et qui vit parmi les humains. Mais Dieu va le faire disparaître bientôt sous l'eau. Donc, si on vous chasse de ces lieux-là, ne vous agressez point du tout. Et surtout, ne vous sentez point du tout humilié ou ceci, cela. Non. Aucun apôtre, aucun disciple de Saint Jésus ne s'est senti humilié lorsqu'il est chassé d'une ville par les autorités et par les autres, ou par la population, par les autorités ou des conseils. Aucun des disciples, aucun des apôtres ne s'était senti humilié par cela. Donc, ce n'est point du tout à le faire. Si le Seigneur Jésus ne s'est point du tout senti humilié, le fait de fuir pour aller dans un autre lieu, le fait qu'il est chassé d'une ville, il ne s'est point du tout senti humilié. Donc, toi aussi, ne te sens point du tout humilié. Si peut-être un jour cela arrive lorsque tu vas te retrouver. Dans la Terre Sainte, là, je sais, je le crois. Même bibliquement, là, c'est ça. Ils ne vont même pas le faire. Ils ne vont même pas. C'est eux qui vont tous être chassés. Et vous voyez, les belles maisons qui sont en train de construire tout là, toutes ces belles maisons, les maisons qui ne font que pousser, ces maisons qui ne font que construire ça et là, ces maisons-là, un jour ça te reviendra. Oui. Dieu va tous les exterminer. Dieu ne laissera aucun méchant dans sa terre sainte. Ils seront tous tués. Et ces maisons seront là comme ça, sans habitants. Et toi qui es sans habitant là, tu vas dormir là, n'est-ce pas?
Si c'est occupé par les rats, là, tu te bats avec les rats et tu seras vainqueur seulement. Non? Et tu vas. C'est ça de ça. Hein? Même c'est occupé par les serpents, même là, tu viens. Les serpents, même, c'est des péreux. Tu viens là. Tu te présentes une fois, tu te présentes. Tu jettes les cailloux là, et même ils vont fuir pour sauver leur vie, n'est-ce pas? Donc, toutes ces maisons qui sont en train de construire là, ça revient à ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, juste après la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qui va se passer. Oui, ça revient à ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que, comme juste après, il y aura réveil partout, les gens vivent partout là, ce qui fait que après la Troisième Guerre mondiale, c'est en ce moment-là que les faux prophètes, les cardinaux, les vicaires, les prêtres catholiques, les catholiques charismatiques, et ces gens vont se répandre partout comme des faux prophètes. C'est d'eux que le Seigneur est en train de parler. Et même les coutumiers de ces gens vont se déguiser comme des prophètes, comme des apôtres, et ils vont faire et beaucoup plus. Eux, ils vont se baser sur les miracles, sur les prodiges, sur ceci, cela, cela. Une personne peut-être serait là à vomir de Lazare et il va dire c'est au nom de Jésus-Christ et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné le pouvoir de faire cela. Ou une personne sera là à pondre des œufs comme une. Oui, ça se fait partout dans certains coins. Oui. Une personne touche oufou là, une poulet sort de sa bouche, il tombe et les gens voient et le but c'est pour se dire les gens. Il va dire c'est Dieu qui, le Seigneur Jésus-Christ, lui a donné le pouvoir de faire cela. Et c'est comme ça. Et c'est des choses qui vont se passer. Mais ils sont scellés par l'échec tragique au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui tente, toute personne en mission contre toi, toute personne qui ne veut pas que tu vives dans la terre sainte de Jésus-Christ, que le Seigneur le livre à la destruction au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur le livre à la carbonisation, au feu, à la carbonisation au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur l'écrase au nom de Jésus-Christ. Comme il a écrasé la tête du serpent, que le Seigneur écrase toutes les têtes aussi au nom de Jésus-Christ. Et que toute personne qui t'attaque dans le rêve, dans le sommeil, en se déguisant en femme de nuit, en homme de nuit, en serpent, en n'importe quelle créature pour t'attaquer, qu'au nom de Jésus-Christ, comme David a dit à Goliath, l'Éternel te livre entre mes mains aujourd'hui, puisque tu as blasphémé contre l'Éternel. Que le Seigneur te les livre entre tes mains pour que tu les exécutes spirituellement. S'il tente de faire ça prochainement, que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il les livre entre tes mains pour les écraser, pour les décapiter aussi au nom de Jésus-Christ. Ils ne vaincront point du tout. Parce que la Bible dit, bien-aimés, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est envoyé plus grand que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. J'ai fait de toi une muraille d'airain. Une muraille d'airain. Ils ne te vaincront point du tout. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 41, 8 à 16, j'invite chacun vraiment à lire ça, méditer ça à la maison. Ceux qui te faisaient la guerre, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ils seront anéantis, ils seront réduits au... Ils ne seront plus. Parce que quand Paul persécutait les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il lui apparaissait, lorsqu'il lui était apparu, il n'a pas dit, Paul, pourquoi tu les persécutes? Il n'a pas dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur dit, la pierre vivante, si la pierre vivante est en toi, là, si une personne se heurte contre toi, là, cette personne sera brisée. Mais si tu tombes sur cette personne, elle sera écrasée. Donc, voilà, qu'ils sont ici pour tes ennemis. Et pour toutes les semences de Satan, pour tous ceux qui ont reçu tes missions contre toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions.